Merci à vous tous de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue dans cette édition. Ce mercredi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres au palais présidentiel au Plateau. Comme à l'accoutumée, plusieurs sujets abordés, notamment la situation des forêts classées et celle relative à l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des opérations de passation de marchés publics au titre de la gestion 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1 169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, remet un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane en cette période de jeûne. Les détails de Mama Traoré. Une semaine, jour pour jour après son soutien à la communauté chrétienne, Dominique Ouattara ouvre son cœur aux musulmans de Côte d'Ivoire. Ces denrées composées de plusieurs tonnes de riz, de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires leur sont destinées, un geste de solidarité accompli à la faveur du mois de jeûne musulman, le Ramadan. Juste vous dire merci. Merci et encore merci au nom de toutes les associations islamiques et ONG et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder les mérites de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni du Ramadan. L'autorité en charge des cultes en Côte d'Ivoire se joint à cet élan de gratitude, d'autant plus que la première dame de Côte d'Ivoire fait désormais de cette action une tradition à chaque Ramadan. Permettez que je me hasarde à citer le prophète de l'islam qui dit, et je cite, « Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. » Fin de citation. En plus, Excellence Madame la Première Dame, je peux soutenir que les leaders religieux et leurs fidèles de la communauté musulmane sont en permanence en prière à votre profit, car le Saint-Coran révèle que celui qui ne peut avoir de la reconnaissance à l'égard de son semblable, de son bienfaiteur, ne saurait nullement en avoir vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ces vivres, d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA, seront affectés aux mosquées, aux ONG et aux associations islamiques. Le faisant, la bienfaitrice dit vouloir s'inscrire dans l'esprit de partage voulu par le Ramadan. Le Ramadan est pour la communauté musulmane une période dédiée au jeûne et à la prière. Ce mois de piété est également considéré comme celui de la charité. Durant cette période importante dans l'islam,
l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Cette année, le Ramadan est aussi l'occasion d'un rapprochement entre les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes, dans la cohésion et la paix. À leur sentiment de gratitude, les guides religieux comblés n'ont pas manqué de formuler des prières pour la première dame, Dominique Ouattara. Au bonheur que tu as accordé à Mme Dominique Ouattara et son époux. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un avion a survolé la ville de Kidal. C'est un avion de l'armée à Kidal, dans le nord du pays. Ce mercredi après-midi, les ex-rebelles indépendantistes de la CEMA, signataires de l'accord de paix de 2015 et dont Kidal est le fief, ont effectué des tirs de sommation, de quoi susciter une forte tension à la veille du 11e anniversaire de la proclamation d'indépendance de l'Azawad. La signature de l'accord cadre prévoyant un retour au partage du pouvoir entre civils et militaires, condition sine qua non à la reprise de l'aide internationale au Soudan, n'aura pas lieu comme prévu ce jeudi. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les civils qui appellent à manifester aujourd'hui, ce jour qui marquera l'anniversaire de soulèvement anti-putsch. Et puis on termine avec du football. El Madrid baila hasta la finale. Madrid danse jusqu'à la finale. C'est le titre du quotidien espagnol AS après la victoire hier de la Maison-Blanche. Le Real Madrid a en effet atomisé l'UFC Barcelone 4-0, score final, dont un triplé de Karim Benzema. Il n'y a jamais 203, peut-être sûr, mais 304, pas si évident. Après 3 victoires de suite des Blaugrana, c'est la déroute sur leur pelouse. Les Madrilènes se sont promenés et ont composté par la même occasion le billet pour la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 6 mai prochain contre Osasuna. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. On se retrouve